Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous portez à merveille. Dans cette vidéo, on va parler de la circulation sanguine, autrement du Kreislauf system. Et bien évidemment, on est dans la rubrique explication en français et un peu en allemand, ok? So, les différents acteurs qui interviennent dans la circulation sanguine sont entre autres das Blut, ou du moins le sang, qui est comme l'outil de transport, das Transportmittel, le cœur qui sera utilisé comme la pompe, das heißt wie als Pompe. Et pour finir, on aura les Gefäße ou bien ces vaisseaux sanguins qui sont comme les conduits ou bien Leitungsröhre. J'espère que j'ai bien prononcé. Pardon, c'est pas ma langue. So, avant de se jeter dans la circulation en soi-même, on va essayer de voir les différentes fonctions que ce système peut avoir sur notre organisme. So, la première fonction qui est tellement apparente, c'est la fonction du transport. Transport fonction dit transport fonction. Yeah. So, premièrement, qu'est-ce qui sera transporté? On a les éléments nutritifs tels que les minéraux, les Nährstoffe qui seront transportés dans les cellules. Et dans un deuxième lieu, il y aura également les différents déchets qui sont produits pendant la survie de notre organisme, tels que le vaisseau qui sera renvoyé hors de notre organisme. Également, il y a la fonction de régulation de température. Température, régulation, tout simplement parce que la température qui est produite pendant le métabolisme du Stoffwechsel sera transportée dans les différentes autres parties de notre organisme où le métabolisme n'a pas lieu. Et également sur notre peau. Également, il joue la fonction de coordination-fonction. Tout simplement parce qu'ils transportent les enzymes et les hormones dans le lieu où ils doivent agir, dans le lieu où ils doivent fonctionner. Du moins, oui, yeah. Comme autre fonction, on a Blutverteilung. Autrement dit, il repartit le sang de façon équitable selon les besoins dans les organismes, dans les cellules. Donc, si une cellule a besoin de 0,1 millilitre de sang, c'est la seule quantité qui lui sera accordée. Mais s'il y a une autre partie qui a besoin de 0,8, donc c'est ces 0,8 millilitres qui lui seront accordés. Voilà un peu ce qu'on sous-entend faire par Blutverteilung. Ok. Et comme dernière fonction que je trouvais nécessaire, c'est le hyperfonction. So, le sang en lui-même est constitué de plusieurs particules dont on aura les globules blancs et les globules rouges. À travers les globules blancs, plus ou moins le globule blanc ou bien le leucocyte, qui a pour fonction de combattre les différentes bactéries et virus qui s'attaquent à notre organisme, d'où cette fonction de hyperfonction. Il est temps de s'attaquer au vif du sujet du Kreislauf system. Le Kreislauf system peut être divisé en deux et on aura le petit Kreislauf system ou encore appelé le Lunge Kreislauf. Et la deuxième partie, ce sera le gros Kreislauf qui est encore appelé le Körperkreislauf. So, le Lunge Kreislauf commence au niveau du Rechte Vorhof et s'achève au niveau du Linke Vorhof. On peut les numérer de la façon que suit. So, le sang qui est arrivé dans le Rechte Vorhof par le veine cava inférieur au veine cava inférieur sera transféré au niveau du Rechte cava à travers la valve tricuspidale clap et sera ensuite propulsé à travers le pulmonal clap dans le stamme des longues artères, ensuite au niveau des longues artères. Ce sang qui est transporté ce sang qui est riche en CO2, en dioxyde de carbone, sera par la suite transféré au niveau des longues des poumons où il y aura échange de ces gaz. On aura maintenant un sang qui
était auparavant riche en CO2, qui sera présentement riche en O2, qui va retourner au niveau de notre organisme à travers les longues veines, les veines pulmonaires dans le Lymphof. So, das ist das kleine Kreislaufsystem oder Lungenkreislauf genannt. So. Maintenant, on va s'attaquer au gros Kreislauf ou bien le Körperkreislauf qui commence au niveau du Linke-Kammer et s'achève au niveau du Rechtevorhof quand le sang retourne à travers la veine cave inférieure et ou la veine cave supérieure. So. De la façon que le sang qui est arrivé au niveau du Linke-Vorhof sera ensuite transféré au Linke-Kammer à travers la valve mitrale clappe qui sera ensuite éjectée dans l'artère aorte à travers l'aorte clappe. Et cela se continuera à aller de l'avant au niveau des grosses artères, des kleines artères et ensuite au niveau des artérioles et pour finir au niveau des capillaires où les capillaires, ici, le sang se trouve directement déjà dans la cellule et au niveau des capillaires, il y aura échange de dioxyde et de O2 et d'oxygène. Et le sang, quand il va transporter le CO2 qui se trouvait auparavant dans les cellules, il va maintenant remonter au niveau du cœur de la façon dont suit. Il va d'abord aller au niveau des vénoles, ensuite des kleines veines, ensuite des grosses veines et pour finir des veines cava inférieures, la veine cava supérieure et pour se retrouver à nouveau dans le reste fort. Si on essaie de prendre un exemple palpable pour essayer de faire un ensemble global de la circulation sanguine, il sera tel que comme exemple, je vais prendre le rein, Nieren et on va s'agiter. Das Blut kommt von Niere und dann wäre durch die Venole, dann die kleine Vene, dann die große Vene, dann die Venencava inférieure, parce que le rein se trouve en bas, in der rechten Vorhof. Und das Blut, das sich im rechten Vorhof findet, wäre durch die trikospidale Klappe in der rechten Kammer weitergeleitet, dann durch die Pulmonalklappen wird das Blut in den Stamm der Lungenarterie weitergeleitet, danach in der Lungenarterie. Das Blut, die rasch auf CO2, wäre in der Lunge gelandet. Da haben wir Gasaustausch und dann die Blut wäre rasch auf Sauerstoff. Das Blut kommt zurück im Herz durch die Lungenvene in der linken Vorhof und dann wird gelandet in der linken Kammer durch die Mitralklappe. Das Blut, die sich in linke Kammer sich befindet, wäre durch die Aortenklappe in die Aorte weiter gelandet, dann in der Bauaorte. Und dann haben wir die große Arterien, dann die kleine Arterien, und dann die Arteriolen, dann die Kapillare, wo wir austauschen noch wieder wo wir austauschen von Gas. Und am Ende haben wir das Organ an sich selber, die war vorher Niere, musculaire. So, voilà à peu près cette description que j'essayais de faire en allemand. Pardon, les corrections, là, vous m'excusez. J'ai essayé, je me débrouille aussi. So, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, qu'elle vous a été utile. Si vous avez des impressions, des avis, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et également pour tous ceux qui ont des questions ou bien des propositions sur les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde, vous pouvez également les mentionner en commentaire. Et pour tous ceux qui désirent me contacter en privé, vous pouvez le faire à travers la page Instagram ou bien Facebook sur Parlons de tout avec Flavie, ou du moins, vous pouvez m'écrire un email à l'adresse parlons de tout avec Flavie@gmail.com. Merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous.